Bonjour à tous, c'est Khaled. Donc, on va faire une nouvelle question sur le thème des équipements Cisco. Donc, la question en anglais, c'est quoi? C'est Which of the following is generally found in ROM? Donc, qu'est-ce qui est parmi les réponses suivantes est contenu dans une ROM? Donc, vous avez le choix entre iOS Image, Startup Config, Running Config ou Bootstrap. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rappeler deux, trois points. Donc, qu'est-ce qu'une ROM déjà? Donc là, voilà. Donc là, je prends un exemple d'un schéma Cisco. Donc une ROM, c'est cette toute petite puce qui est là. Voilà, elle est là. Donc c'est une petite puce. Donc qu'est-ce qu'elle contient cette ROM? Est-ce qu'elle contient une image iOS? Donc rappelle-toi un truc. Une image iOS, c'est où? C'est dans la ROM? Non, c'est pas dans la ROM, c'est dans la flash. Donc, donc la startup config, est-ce qu'elle est contenue dans la ROM? Rappelle-toi d'un truc, startup config, elle est contenue dans la NVRAM. C'est une autre puce en fait qui stocke ta configuration. Donc rappelle startup config, c'est quoi? Startup en fait, c'est startup config, c'est ta config de routeur de switch qui sera contenue au démarrage. Donc c'est quelque chose qui va stocker de façon pérenne ton fichier de conf. Donc qu'est-ce qu'on entend par pérenne? C'est-à-dire dans le cas d'un reboot, eh ben, tu auras toujours cette même conf. Donc la running conf, est-ce que c'est contenu dans la ROM? La running conf, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à ta configuration qui est chargée en mémoire. C'est-à-dire ta configuration, elle va au démarrage ton switch, ton routeur, le routeur va regarder sa startup config, c'est-à-dire tes éléments de configuration, et ces éléments ils vont être chargés en mémoire, c'est-à-dire être appliqués, et à partir de là ils vont interagir avec le switch et le routeur. Donc quand tu feras des modifications, ça sera des modifications qui vont avoir une incidence immédiate, donc ça sera fait dans la RAM. C'est quelque chose qu'on appelle ça volatile, c'est-à-dire ça sera valable tant que ton routeur est allumé. Donc, le running conf, c'est dans la RAM en fait, tout simplement. C'est important de savoir que si tu redémarres ton poste, ton fichier de configuration qui est dans la RAM, il sera effacé. C'est pour ça, quand tu fais une modification, pour conserver la modif que tu as faite à un prochain démarrage, tu fais un copy running conf startup conf. Ah, je suis désolé, là j'écris très mal. Donc copy running conf startup conf. Ce que tu as en mémoire, tu vas le mettre en configuration de façon pérenne. Ah, enfin, voilà, donc là on a plus qu'un choix, c'est le bootstrap. Donc le bootstrap c'est quoi? Donc voilà, donc bootstrap c'est dans la ROM, voilà. Mais je pense que tu voudrais savoir à quoi ça correspond. En fait, bootstrap c'est simple. C'est comme une sorte de BIOS sur ton switch ou ton routeur. Quand tu vas, quand tu vas démarrer ton switch, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de reconnaître ses membres. Je veux dire, tout n'est pas automatiquement initialisé. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de reconnaître, par exemple, au début, la CPU. Est-ce que j'arrive à communiquer avec ou pas? Un peu comme le corps humain. Est-ce que tu arrives à maîtriser ta main, à la commander? Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc, il va essayer de voir s'il communique avec les CPU, il communique avec la flash, s'il communique avec les ports ASIC, c'est-à-dire tout simplement les interfaces qu'il y a sur le switch et qui vont permettre en fait de forwarder tout le trafic par la suite.
Donc Bootstrap, c'est un petit programme qui permet d'initialiser en fait le switch et de le préparer à lancer le programme, le cœur du programme qui est l'iOS. Voilà. Donc l'iOS, rappelle-toi, il est contenu dans la flash. Donc c'est pour ça que la première chose qu'il fait, c'est il initialise la flash. Donc quand il a initialisé et qu'il arrive à communiquer, et bien à partir de la flash, il va lancer l'iOS, il va lancer dans la quoi, il va le mettre dans la, il va le décompresser et il va le mettre dans la RAM. Et quand tu as ton iOS dans la RAM, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va se passer un truc, c'est que tu pourras communiquer, enfin l'iOS pourra communiquer et lancer des instructions à la CPU. Et à partir de là, tu as un programme normal avec des variables en tout genre et le fonctionnement que tu as sur tous les ordinateurs ou PC ou éléments informatiques. C'est le même fonctionnement en fait. Voilà, donc j'espère que tu as compris ces points-là. Donc c'est vraiment important de comprendre la cinématique de démarrage d'un switch ou d'un routeur.